rocher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 166, tirée du livre de Job, au chapitre 17, le verset 10. Il y est écrit: mais vous tous, revenez à vos mêmes discours, et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Contextuellement, on le sait, alors que Job était acculé par ses amis, il faisait tout pour se défendre. Il semble donc à un moment donné que ses amis auraient été tentés de partir ou seraient sur le point de partir. Et donc, on a cette interpellation de Job: revenez, revenez, comme on l'a vu déjà beaucoup plus haut. Parce que voyez-vous, s'ils partaient avec leurs idées, ils n'auraient pas les explications, les clarifications et même ce que Dieu aura à faire après comme intervention dans le cadre de l'histoire de Job. Ils auraient donc pu abandonner Job. Et ça, c'est une situation que nous voyons dans un certain nombre de nos hôpitaux. Les membres de famille, les amis qui abandonnent les malades. Nous voulons en quelques points vous proposer des éléments pour lesquels il ne faudrait jamais abandonner les malades. Premier point, c'est qu'il y a des impératifs bibliques qui nous poussent à devoir aider les malades. Dans la Bible, nous sommes obligés, c'est une obligation d'aider les personnes malades. On ne saurait donc les abandonner. Deuxième point, c'est que l'essentiel même des droits de l'homme, l'essentiel des droits de l'homme, c'est de préserver la dignité humaine que nous partageons tous. Voilà l'essentiel des droits de l'homme. Et donc, au nom de cela, nous ne devons jamais arriver à une situation où les membres de famille décident d'abandonner leur membre de famille parce qu'il est malade. Troisième élément, nos soins d'amour peuvent transformer d'une manière positive certains des malades. Il y a des gens qui, avant d'être malades, sont tellement orgueilleux. Mais peut-être que en faisant le bilan pendant leur période de maladie, ça peut les amener à revoir leur manière de se comporter. Et pour que tout cela arrive, ça va dépendre de la manière dont nous aurons encadré ce genre de personnes. Quatrième élément, c'est que Dieu s'intéresse profondément à la guérison de ses créatures. Chaque fois qu'il y a maladie, chaque fois que quelqu'un a des problèmes, Dieu voudrait, il déploie la solution. Il s'intéresse au bien-être de ses créatures. Dernier élément, c'est que la persévérance à s'occuper des patients peut nous aider, nous-mêmes qui nous occupons d'eux, à mieux valoriser notre état de santé. Donc, comme vous voyez, il ne devrait jamais arriver que l'on décide d'abandonner les malades. Si même vous avez le sentiment d'être abandonné, souvenez-vous de cette précieuse promesse du Seigneur. Dans le Psaume 27, le verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Si même vous vous sentez abandonné, chérissez cette promesse. Lui, le Seigneur, par 1001 moyens, va vous recueillir. Gardez donc votre confiance à lui. Soyez encouragés, car il est bon, il est amoureux. Finissons par ce mot de prière. Père Céleste, nous te louons pour ton amour éternel à notre endroit. Nous prions afin de nous abandonner davantage à toi.
Nous prions que ton amour touche tellement nos cœurs au point d'avoir la conviction de ne jamais abandonner les patients, quels que soient les problèmes qui se posent. Tel que tu l'as promis, reste continuellement avec ceux qui souffrent et sont affligés. Puisses-tu leur accorder la paix du cœur dès maintenant et pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Mon âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève